Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Révision. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les nombres complexes et deux problèmes portant sur étude et représentation graphique d'une fonction et suite numérique. Exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation Eθ z carré moins 2z plus 1 sur cosinus carré de θ égale 0, où θ est un paramètre réel tel que θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Première question petit a, résoudre dans l'ensemble C l'équation Eθ. Question petit b, soit Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation Eθ, telles que la partie imaginaire de Z1 égale tangente θ. Écrire Z1 et Z2 sous forme trigonométrique. Deuxièmement, soit M1 et M2 les images de Z1 et Z2 respectivement dans le plan complexe. Montrer que le triangle OM1-M2 est isocèle de sommet O. Troisièmement, soit N un entier naturel non nul. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E qui est z puissance 2n moins 2z puissance n plus 1 sur cosinus carré de θ égale 0. Déterminer les solutions de l'équation E sous forme trigonométrique. Problème. Première partie. Premièrement, on considère la fonction phi définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par phi de x égale ln de x moins 1 sur x carré. Petit a, calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de phi de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x et en déduire les deux branches infinies de la courbe c-phi. Petit b, étudier les variations de la fonction phi et dresser son tableau de variations. Petit c, montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une solution unique alpha et que alpha est compris strictement entre 1 et e. Petit d, construire la courbe c-phi. Deuxièmement, soit lambda, un réel strictement positif. On considère la fonction f lambda définie sur l'intervalle ouvert moins lambda plus l'infini par f lambda de x égale 1 sur lambda plus x moins lambda qui multiplie ln de lambda plus x. Petit a, calculer la limite lorsque x tend vers moins lambda plus de f lambda de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f lambda de x. Petit b, montrer que la fonction f lambda est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins lambda plus l'infini. Petit c, montrer que l'équation f lambda de x égale 0 admet une solution unique x lambda dans l'intervalle ouvert moins lambda plus l'infini et en déduire le signe de f lambda de x. Suite du problème.
Question petit d. Montrez que pour tout lambda strictement positif, A inférieur strictement à lambda plus x lambda et qui est inférieur strictement à e puissance 1 sur lambda. Et en déduire limite lorsque lambda tend vers plus l'infini de lambda plus x lambda. Question petit e. Montrer que f lambda de 0 égale moins lambda phi de lambda. Et en déduire que pour tout lambda supérieur strictement à 0, x lambda supérieur strictement à 0 équivaut à lambda inférieur strictement à alpha, puisque x1 est supérieur strictement à 0. Deuxième partie. Soit lambda un réel strictement positif, on considère la fonction g lambda définie sur l'intervalle ouvert moins lambda plus l'infini par g lambda de x égale exponentielle de moins lambda x qui multiplie ln de lambda plus x. C lambda est la courbe représentative de la fonction g lambda dans un repère orthonormé OIJ. Première question, calculer la limite lorsque x tend vers moins lambda plus de g lambda de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g lambda de x et en déduire les deux branches infinies de la courbe c lambda. Deuxièmement, montrer que la fonction g lambda est dérivable sur l'intervalle ouvert moins lambda plus l'infini et que pour tout x supérieur strictement à moins lambda, g' lambda de x égale exponentielle de moins lambda x qui multiplie f lambda de x. Troisièmement, en déduire les variations de la fonction g lambda puis dresser son tableau de variations. Quatrième question petit a. Donner le tableau de variation de la fonction g1. Question petit b. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à la courbe C1 représentative de la fonction g1 au point d'abscisse 0. Dernière question. Petit c. Construire la courbe C1. Problème. Première partie, on considère la fonction numérique g définie sur l'ensemble R par g de x égale x qui multiplie exponentielle de moins x. Première question, étudier les variations de la fonction g sur l'ensemble R. Deuxième question, on déduit que g de x est inférieur ou égal à 1 sur e pour tout x de l'ensemble R. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Et c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question petit a. Montrer que la fonction f est définie sur l'ensemble R. Question petit b. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, puis interpréter graphiquement ces deux résultats. Question petit c. Montrer que f est dérivable sur l'ensemble R et que f' de x égale 1 moins x facteur de exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré pour tout x de l'ensemble R. Question petit d. En déduire le sens de variation de f, puis dresser son tableau de variation. Question petit e. Construire la courbe C. C possède deux points d'inflexion que l'on ne demande pas de déterminer.
Deuxième question, petit a. Déterminer f de l'intervalle fermé 0,1 et f de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Suite du problème. Question petit b. En déduire que a est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini et que f de l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1 est inclus dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Question petit c. Montrez que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha dans l'intervalle fermé 1 e sur e moins 1. Troisième question, petit a. Vérifiez que f' de x égale moins 1 sur e, qui multiplie f de x le tout carré, et qui multiplie g de x moins 1 pour tout x de l'ensemble R. Question petit b. Montrez que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question petit c. En déduire que valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de x moins y pour tout x et y de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Troisième partie, on considère la suite numérique un supérieur ou égal à 0, définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Première question, montrez que 1 est inférieur ou égal à un et qui est inférieur ou égal à e sur e moins 1 pour tout n de l'ensemble n. Deuxième question, petit a. Montrez que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur e moins 1 le tout carré qui multiplie valeur absolue de un moins alpha pour tout n de l'ensemble n. Dernière question, petit b. On déduit que la suite n supérieure ou égale à 0 est convergente et que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.